Je suis rentré dans l'aéronautique à 16 ans. Je suis rentré comme apprenti à Air France et j'ai fait toute ma carrière chez Air France, d'abord comme mécanicien et puis après comme steward. Parallèlement à ça, j'ai appris le dessin quand j'étais apprenti. On apprenait le dessin technique en fait pour faire des pièces. Et ça m'a servi. Et après, le dessin est toujours resté un petit peu un élément très important. Et j'ai continué à faire du dessin tout au long de ma carrière. Et j'ai profité de mes voyages pour faire des carnets de voyage. Carnétiste, c'est une façon de raconter une histoire, quelque chose qu'on a vécu, de pouvoir le partager avec les autres, pour essayer de continuer l'histoire et leur donner l'envie peut-être d'aller découvrir aussi des gens, des endroits, des paysages, des moments en fait. C'est des moments intimistes. On peut faire un cas de voyage dans cette pièce en partant d'un angle et jusqu'à un autre angle, en prenant des éléments, des objets. Voilà, on peut faire tout un circuit. C'est surtout des moments clés qui vont permettre à la personne qui va le regarder de rentrer, de devenir acteur de ce carnet et de le partager. J'ai commencé sur ce projet pour Normandie 44, où j'ai voulu représenter Omaha Beach dans sa grandeur pour que les gens puissent comprendre ce qu'avait été le 6 juin 44 pour tous ces soldats. Donc je suis parti sur... au début, je pensais que ça serait petit, ça ferait 2-3 mètres, et puis après, ça a fait 5-6 mètres, je crois. Donc, et j'ai trouvé que le résultat rendait bien. Donc quand je suis parti sur cette histoire d'aviation, sur le carnet des lignes Latécoère Aéropostale, au début je me suis dit, je vais faire une dizaine de mètres pour présenter dans une exposition, voilà. Donc j'ai dit, je vais partir de Toulouse à Santiago du Chili. Mais au fil des dessins, je m'apercevais que ça dépassait les 10 mètres. Donc la première partie qui a été présentée, j'ai réussi à la faire sur 21 mètres, mais elle n'était pas complète. Donc aujourd'hui, elle fait 102 mètres et elle continue puisqu'il y a encore une quarantaine de mètres qui sont en cours de préparation sur les aéroplaces. Ma démarche dans les carnets, c'est de continuer, de faire un témoignage et de continuer à faire vivre un peu toutes ces histoires qui appartiennent au passé. À l'heure actuelle, quand on parle de l'aéropostale, on prend Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Didier Dora, Pierre-Georges Latécoère, oui, Marcel Boulafon, non, et puis tous les gens qui ont servi à la ligne, on en parle très peu. Alors qu'ils étaient 1500 en 1930 à travailler pour l'aéropostale. Il y avait 1500 employés. Ça tenait compte aussi des réseaux Afrique et Amérique du Sud. Sinon, il y avait à peu près 120 pilotes, autant de mécanos, radio. Alors, Paul Vacher, lui, c'était le défricheur des lignes, en fait. Sa femme, il l'a rencontrée à Toulouse, c'est une Toulousaine, Lydie Vacher. Ils étaient fous amoureux et elle l'accompagnait partout. Et quand elle était en Amérique du Sud, pour les pilotes, pendant leur temps d'arrêt, et parce qu'il restait des fois qu'une nuit ou très peu d'heures en changement d'avion, elle leur faisait à manger, elle faisait la popote, elle s'occupait de l'intendance, elle s'occupait de tout ce qu'il pouvait pour le bien-être des pilotes, des pilotes et des mécanos, de tout le monde, parce qu'il y avait des mécanos sur place. Donc j'ai rencontré un collectionneur qui, lui, avait passé sa vie à étudier la traversée des Andes par Mermoz. Comment Mermoz était tombé en panne et comment il avait pu descendre après à Copiapio, qui était au Chili, qui n'était pas une escale de l'aéropostale, comment l'avion avait été réparé, comment les mécanos étaient partis pour le réparer, lui comment il était rentré. Donc Alexandre Colneau, c'est lui qui était avec lui quand il a eu la panne, qui a réparé l'avion en déchirant son manteau de cuir pour réparer les tubulures du radiateur qui avait gelé, qui s'était percé. Et ce collectionneur, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit à tous les gens qui étaient encore vivants pendant les années 70-80. Il a fait la connaissance de Jean-René Lefebvre. Jean-René Lefebvre, c'était le mécano d'Antoine de Saint-Exupéry.
On l'appelait Le Gros, il était rentré en 1924 aux lignes Latécoère, et il a fait toute sa carrière Latécoère, Aéropostale, puis après il a fini à Air France, il était chef d'escale de Rio de Janeiro à la fin de sa carrière. Et Jean-René Lefebvre, c'est également lui qui est allé récupérer avec Antoine de Saint-Exupéry Guillaumet après son accident de la Cordillère des Andes. Et c'est lui qui a ramené l'avion, quelques mois plus tard, qu'il a démonté par Dodane avec des gens, avec des locaux, et qui a récupéré le courrier. Donc c'était quand même un personnage assez important. Il lui a tout raconté quand il était à Cap Juby, à Villa Cisneros, exactement tout. Et ce monsieur m'a donné toute cette correspondance originale qui est de la main de Jean-René Lefebvre. Et c'est un document historique fabuleux parce qu'il y a plein de détails, il y a plein d'informations. On sait que Mermoz est parti à telle date, avec tel avion, telle immatriculation, qu'il y avait tel avion de réserve. Fabuleux. Et c'est lui qui a monté l'aéroplace de Mendoza avant qu'il y ait la traversée sur le Chili. Et c'est ces petits documents qui vont faire la richesse du carnet parce que bon, ça complète. Ah tiens, regarde, là il y a le dépannage du latte à tel endroit. Il prenait par exemple, il louait un char à bœuf pour aller chercher de l'essence, parce que quand ils se posaient, les gars, ils se posaient sur les plages, surtout en Amérique du Sud, il n'y avait pas de route, il n'y avait que des chemins. Pour aller chercher de l'essence et ramener, ça prenait des fois 3-4 jours. Des fois, je sature. Il y a une saturation de recherche, et je pars sur d'autres choses. Par exemple, j'ai travaillé sur les carnets du cinéma. Quand il y a eu la Covid, les gens ne pouvaient plus sortir, plus aller au cinéma. Donc j'ai refait des scènes de films avec des dialogues que j'ai fait dans des petits carnets. Je les publié sur les réseaux sociaux et les gens avaient l'impression de revivre un petit peu le film. Donc au début, je pensais que ça n'aurait pas beaucoup d'impact. Et en fait, si, ça a été énormément suivi. Le Vietnam, ça a été pour moi la plus belle occasion de réaliser un voyage un peu atypique. Ces ethnies du Vietnam, 54, c'est le pays où il y a le plus d'ethnies au monde. C'est une découverte fabuleuse et dont, on va dire, 90% des gens ne connaissent pas l'existence. Donc quand j'ai présenté les premières expositions sur les ethnies du Vietnam, ces tenues, ces couleurs, ces façons de s'habiller, les gens ont été vraiment envoûtés. J'adore échanger avec les gens, partager, aller chercher chez eux la pépite qu'ils peuvent porter en eux et la partager. C'est toujours fabuleux. Vous avez toujours des gens qui ont des choses pas possibles, incroyables dans leur quotidien, ils s'en rendent pas compte. Et à partir du moment où vous échangez avec eux, je sais pas, il y a quelque chose il y a une alliance qui va se faire, il y a ce côté sympathique, amical, et c'est hyper riche. Donc moi je me sers du dessin un peu pour ce côté-là, pour cet échange. Je pense que c'est la plus belle richesse, la découverte de l'autre. Qu'est-ce que c'est bon. Je crois que c'est bon pour l'humain, la découverte de l'autre.